Shalom et bonsoir à tous nos amis Noachim dans le monde. C'est un plaisir de se rencontrer à nouveau. Je suis désolé, il y a eu un petit problème technique, mais ça a été résolu grâce à notre ami Itai Meir. Et je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très content et très heureux d'être confronté à vos interrogations, vos objections. Ça ne peut être qu'enrichissant, le dialogue mutuel. Pour l'instant, on peut dire qu'il n'est pas totalement dialogue, puisque il y a nous d'un côté et vous de l'autre, et on ne s'entend pas réellement, mais je suis sûr que nos rencontres deviendront de plus en plus enrichissantes, que si nous avons quelque chose à transmettre à l'humanité, l'humanité a certainement quelque chose à enseigner à Israël, et nous nous mettons donc à votre écoute. Pour l'instant, je voudrais vous faire part de ce que nous allons lire ce Shabbat. Vous savez que la section hebdomadaire qui sera lue dans les synagogues du monde entier ce Shabbat, c'est celle de Vayeshev, celle qui nous raconte le début de l'histoire du conflit entre Joseph et ses frères. Or, Joseph est un personnage assez particulier. Il est le premier probablement à avoir tenté réellement le noachisme. Ça nous concerne donc tout à fait directement. En effet, de quoi s'agit-il? Vous savez que Joseph était en conflit avec son frère Judas essentiellement parce qu'il avait des rêves. Or, les rêves de Joseph sont significatifs. Il se voit avec ses frères en train de faire des gerbes dans les champs. Mais à qui sont destinées ces gerbes? Il y avait assez de quoi manger dans la famille avec les troupeaux. C'est donc que Joseph voulait que sa famille s'occupe de nourrir l'humanité. Et il pensait que les messages spirituels passeraient entre autres par la voie économique. C'est pour ça que ça passe par l'alimentation, le message de Joseph. De plus, il a un autre rêve dans lequel il se voit lui et ses frères comme des étoiles dans la nuit. Or, la nuit pour Israël, c'est l'exil. Ça veut donc dire qu'il considérait que le rôle de la famille d'Abraham, c'était d'être dispersé parmi les nations et d'illuminer à la manière des étoiles l'obscurité de l'humanité. Et en fait, tout ce que la Torah nous raconte, c'est une très longue histoire. Ça prend 4 sections hebdomadaires, qui sont Vayeshev, Miketz, Vayigash et Vayeri. Et dans ces 4 sections hebdomadaires, eh bien, on nous raconte finalement l'histoire de l'échec de cette tentative. En effet, tous les efforts qu'a fait Joseph pour noachiser, pour sanctifier l'Égypte, qui était la plus grande civilisation de l'époque, eh bien, tous ces efforts-là ont abouti finalement à la servitude d'Égypte, à la corruption de l'Égypte, et en fait, il s'avère que c'est Judas qui avait raison. Mais que voulait Judas? Judas, il voulait tout simplement que la famille d'Abraham se constitue en nation, tout d'abord en Eretz Israël, de créer un centre à la périphérie. Et c'est à partir de ce centre que les nations viendront s'abreuver à la source d'Israël, et c'est alors que nous pourrons être assurés que le message sera transmis sans être déformé, sans être également rejeté, comme ça a été le cas de l'Égypte. Nos sages, se basant sur une particularité grammaticale du texte, nous arrivent à la conclusion que Joseph est celui qui a circoncis l'Égypte. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Prendre la plus grande civilisation de l'époque et les faire passer dans l'alliance d'Abraham. On peut dire que la tentative donc de Yosef était de créer une sorte de noachisme, de rendre les gens heureux malgré eux, d'intervenir par le pouvoir politique dans l'Égypte, dans la plus grande civilisation de son temps. Il s'est avéré que ce n'est pas la manière qu'il fallait utiliser, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut d'abord créer un centre pour l'humanité, une sorte de cœur, comme dit Rabbi Yehuda Halevi, et c'est à partir de ce cœur qu'il y a épanchement de sainteté dans le monde entier, tout en respectant l'identité particulière de chaque nation. Voilà, c'était tout à fait le début de ma communication de ce soir. Je sais qu'il y a de nombreuses questions qui apparaissent déjà sur notre écran. Alors, avant de continuer avec des considérations concernant la fête de Hanouka, qui est bientôt proche, je voudrais lire quelques-unes de vos questions. Je vais les lire les unes après les autres. Tout d'abord, la voici la première. Je suis intéressé pour étudier les 7 lois en Iyun. Iyun, ça veut dire approfondissement. Pouvez-vous me donner les Mekorot, Gemara, Shulchan Aruch, Rambam? Bon, alors, c'est une question pour connaisseurs. Le connaisseur qui pose la question cherche à savoir où est-ce que ça s'étudie. Je suppose que le connaisseur est probablement d'origine juive, en tout cas a la familiarité avec l'étude. Et quand il dit les Mekorot, c'est-à-dire quelles sont les sources que nous trouvons dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, le code de loi, aussi bien de Rabbi Yosef Karo que celui de Maïmonide, où il est question des 7 lois noachides. Bon, alors tout d'abord, l'essentiel des sources concernant les lois noachides se trouve tout d'abord dans l'introduction de Rav Nissim Gaon au Talmud, puis dans
le chapitre Arba Mitot, qui est le 7e chapitre du traité de Sanhédrin, dans le Talmud. Vous avez également dans les lois qu'on appelle les lois royales, les Ilchot Melachim de Maïmonide, à la fin du chapitre 8, puis tout le chapitre 9 et le chapitre 10. Et puis évidemment, vous avez beaucoup de sources qui sont un peu éparses. Il y a un recueil intéressant qui a été écrit par un jeune rabbin de Jérusalem qui vit parmi nous, le Rav Eliyahu Bracha, qui s'appelle Toldot Noir, qui est utilisable essentiellement par ceux qui ont une familiarité avec l'étude talmudique. Il y a également un livre du nom de Sheva Mitzvot Hashem, écrit par un rabbin Lubavitch, du nom du Rav Weiner du quartier Ramot à Jérusalem. Et puis vous avez des ouvrages de vulgarisation, tels que par exemple le message légal humanité du Rav Yoel Schwartz. Évidemment, tout cela mériterait une étude beaucoup plus approfondie. Je vous envoie également un recueil de sources sur les lois noachides qui a été fait par l'Institut Tzomet de Gush Etzion, qui s'appelle Ben Bene Israël et Ben Bene Noach, entre les fils d'Israël et les fils de Noé. Et puis, vous m'encouragez évidemment à écrire mon livre qui n'attend que d'avoir du temps disponible pour être écrit sur ces questions très importantes. Voilà, j'espère avoir été quelque peu utile. La deuxième question, Shalom Rav, l'ordre adressé à Noach et ses descendants en Genèse 9.1 et Genèse 9.7 de croître et multiplier, n'est-il pas une loi noachide? Merci de votre réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une loi noachide en plus des 7 lois de Noé? En effet, nous voyons par exemple dans le Talmud qu'il y a également le devoir de la charité chez les noachides. Or, la charité ne fait pas partie des 7 commandements noachides. Il y a également la possibilité de présenter des sacrifices. Or, les sacrifices ne font pas partie des 7 lois noachides. Il y a également la prière. Il y a donc une quantité très importante. Même, il y a un endroit où le Talmud parle de 30 lois noachides. D'ailleurs, il en est question très longuement dans l'article Ger Toshav que nous trouvons dans l'encyclopédie talmudique. Donc il y a énormément de lois qui sont en plus des 7 lois noachides. Alors c'est qu'est-ce qui concerne particulièrement les 7 lois? C'est que les 7 lois noachides, lorsqu'elles sont transgressées, peuvent entraîner éventuellement la peine capitale. Ce n'est pas forcément obligatoire, évidemment, mais ça peut en arriver là, tandis que les autres lois ne sont pas sanctionnées de la peine capitale. Mais pour ce qui est de croître et multiplier, alors il y a à ce propos quelque chose de pas très clair dans la tradition talmudique. Quand on se base sur le texte du Talmud dans le traité de Sanhédrin, il semblerait que croître et multiplier ne concerne plus les noachides depuis l'apparition d'Israël, mais nous avons un de nos grands maîtres du Moyen-Âge, le Baal HaShilton Rav Achai Gaon, qui vivait au 9e siècle de la chrétienne, qui lui a affirmé que c'était un commandement positif pour les noachides de croître et de multiplier. Donc avoir des enfants, en tout cas selon cette source vénérable, est effectivement un devoir noachide. Cela a des implications très importantes. Ça voudrait donc dire que ne pas croître et ne pas multiplier serait une faute. Ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, il peut y avoir le cas d'un homme qui décide de se consacrer entièrement à la vie spirituelle. Nous avons un cas, par exemple, dans le Talmud, d'un dodomètre Ben Azaï, qui était dispensé de se marier parce qu'il se consacrait à la vie spirituelle. Cela est également possible chez les noachides, aussi bien hommes que femmes. Cela peut poser éventuellement des problèmes quant à la contraception, qui n'est pas toujours autorisée d'après tous nos décisionnaires. En tout cas, l'avortement est considéré comme un crime. C'est-à-dire continuer la vie, permettre à la vie de se manifester, est un grand devoir moral, sinon normatif. Évidemment, pour toutes les questions d'avortement, de prolongement de la vie d'un malade, etc., il est bon de prendre conseil de son rabbin. Nous avons dans nos recueils de lois une expression qui revient souvent, ce qu'on appelle She'elat Racham. Dans tel cas compliqué, il faut interroger un sage. Parce qu'effectivement, il y a différentes considérations qui entrent en ligne de compte quand il s'agit de cas compliqués. Je vais passer donc à la prochaine question. Elle n'apparaît plus sur l'écran, voilà, ça arrive à nouveau. Quel est le point de vue de votre groupe sur le Messie, le fils de David? Qui est-il selon vous? Écoutez, ce n'est pas du point de vue de notre groupe, c'est du point de vue du judaïsme. Qu'est-ce qu'on entend par le Messie du point de vue de la Torah? Le Messie, c'est celui qui fait réussir l'histoire. Et il est traditionnel dans le judaïsme que le messianisme a tout d'abord une dimension politique, c'est-à-dire le Messie est un roi, c'est-à-dire un roi, c'est le détenteur du pouvoir politique qui est capable
si cela est nécessaire, de ramener Israël sur sa terre, de rétablir l'indépendance. Dieu merci, tout cela est déjà fait. Et il doit également construire le temple, il doit réunir les exilés, il doit amener la paix universelle, il doit faire les guerres nécessaires pour Israël. En tout cas, donc, le Messie, tout d'abord un personnage politique, puis sa réussite entraîne également une transformation spirituelle. Celui qui réussit à réaliser tout cela, un descendant de David, qui serait le dirigeant d'Israël et qui entraînerait, à part la rédemption d'Israël, également la paix universelle, eh bien, serait considéré comme le Messie. Quatrièmement, discussion sur le thème de la déclaration noachide devant un tribunal rabbinique Beddin. Bon, eh bien, effectivement, la question est extrêmement importante. Notre option à nous, dans notre groupe, dans Veritolam, c'est qu'il est souhaitable que quand quelqu'un veut accomplir la loi noachide, qu'il fasse déclaration d'acceptation de ces 7 lois en présence d'un tribunal rabbinique. Et cela le fait passer du stade de ce qu'on appelle Eino Metsuve Veose, c'est-à-dire quelqu'un qui accomplit des commandements sans en avoir reçu l'ordre, il devient Metsuve Veose, il est quelqu'un qui en a reçu l'ordre. Or, c'est tout à fait différent. Avant de se présenter devant un tribunal rabbinique, l'engagement noachide est un engagement personnel, on pourrait dire un engagement moral. Le fait d'accepter la loi morale. La loi morale, effectivement, nous dit de ne pas être idolâtre. La loi morale nous dit de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas pratiquer l'inceste, de ne pas être cruel, d'avoir des tribunaux. Tout cela fait partie de la loi morale. Mais cette loi morale, toute importante qu'elle est, entraîne une transformation de l'homme et le fait un homme moral, un homme de bien, comme on dit. En français, on dit un bonhomme. Et tandis que lorsque les commandements noachides sont acceptés en tant que commandement de Dieu, et ça se fait par la présentation devant le tribunal, alors ça amène également une adhésion au Créateur du monde. Et là, c'est tout à fait différent. Quand on est passé devant le tribunal, l'accomplissement des lois noachides entraîne une relation directe entre nous et la transcendance, entre le Créateur du monde. Et cela, effectivement, est quelque chose de beaucoup plus important. Alors, vous avez toutes sortes de débats rabbiniques. Si aujourd'hui le Beddin est valable, si on doit demander de se présenter devant un Beddin, là, ça demande un débat d'ordre talmudique qui introduirait dans la maison d'études et qui demande un cadre plus large que notre entretien sur Internet. De David à tous mes contacts. Peut-on être Ben Noach, accomplissant la loi noachide en tant que mitzvah, car on croit en la Torah, et au fait qu'elle fut transmise au Sinaï sans passer devant le Beddin? Oui, évidemment, vous pouvez être noachide sans passer devant le Beddin, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas accomplir plus que les 7 commandements. C'est-à-dire, si vous voulez ajouter des commandements pour remplir votre vie d'une pratique, or il est très difficile d'avoir une foi en Dieu qui n'est pas alimentée par une pratique positive, cela n'est possible qu'après être passé devant le Beddin. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas passé devant le Beddin, alors je ne vous encouragerai pas, par exemple, à agiter un lulav à Sukkot, ou bien à pratiquer le Shabbat. Tout cela sera très réservé de la part des rabbins, si ce n'est même interdit. C'est-à-dire, vous pourrez accomplir les 7 commandements, et avec également tout ce qui implique le devoir moral, tel que la charité et autres, mais les commandements rituels vous seront fermés, et cela est bien dommage. Y a-t-il un consensus de tous les courants de l'orthodoxie juive sur le noachisme? Alors évidemment, bien sûr, puisque le noachisme fait partie de la tradition, c'est-à-dire personne dans l'orthodoxie juive ne niera qu'il y a un contenu noachide, selon la tradition talmudique même, qui est adressé à l'ensemble de l'humanité. Alors le débat sera simplement, est-ce que c'est une activité à laquelle il faut se consacrer de nos jours? Est-ce qu'il n'est pas plus important de d'abord s'occuper des Juifs, d'abord de notre clocher à nous, et puis après seulement s'occuper des autres? Mais le fait même qu'il y a un consensus, cela est évident. Avec cependant une restriction, certains pensent que le noachisme tel qu'il est parfois diffusé est parfois trop complaisant envers le christianisme, qui est entaché de paganisme, et donc c'est pour ça que certains s'y opposent. Mais dans notre groupe, en tout cas, ce problème ne se pose pas. Nous n'encourageons absolument pas la théologie chrétienne et les relents de paganisme qu'elle contient. Donc de notre point de vue, je pense que c'est tout à fait acceptable par l'ensemble de l'orthodoxie. Certains parfois se disent, oui, mais attention, si vous amenez beaucoup de gens à pratiquer le noachisme, alors cela peut entraîner également
l'assimilation, ce qui est totalement faux en vérité. Parce que nos amis noachides savent très bien qu'il est interdit à un non-juif d'épouser une juive ou à une non-juive d'être épousée par un juif, et que si quelqu'un veut arriver, veut consacrer une union avec un fils d'Israël ou une fille d'Israël, eh bien la porte de la conversion est ouverte. Pourquoi donc s'embarrasser? Je pense que donc cela, tous les, comment dire, les scrupules qui habitent certains rabbins et certains de nos amis, en fait, viennent d'un manque de connaissance et non pas d'un problème d'orthodoxie. Quelle est l'opinion la plus restrictive concernant les lois des Béné Noirs? Études, possibilité de mérite ou de teshuva, hors loi noachide. Alors, bon, alors vous savez l'opinion du rabbi de Lubavitch, qui est qu'il ne faut enseigner que les 7 lois et pas plus. Nous ne sommes pas dans cette option-là. Nous pensons effectivement que quelqu'un qui est passé devant un tribunal noachide peut étudier la Torah. La teshuva est tout à fait possible chez les nations, il n'y a pas de problème. Et je pense que l'histoire de Yona, le prophète Jonas, qui a été envoyé dans la ville de Ninive pour leur faire teshuva, est tout à fait concluante. Les conclusions du consistoire pour interrogation et du Beth Din de Jérusalem. Il n'y a pas de conclusion du consistoire, ni du Beth Din de Jérusalem, étant donné que ni l'un ni l'autre ne se sont réunis pour travailler sur cette question-là. Est-ce qu'il faut répondre à la question en privé? Il faut répondre à la question, pas forcément dire le nom. Ah, pas dire le nom, d'accord. La menorah comporte 8 bougies, mais quelle est la signification de la 9e au centre? Le shamash, je crois. Vous avez tout à fait raison. C'est le shamash, c'est-à-dire la 9e bougie ou la 9e lumière de Hanouka, est là pour allumer les autres. C'est la première fonction. Deuxièmement, elle sert également à ne pas transgresser l'interdiction d'utiliser la lumière de la menorah. En effet, on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière pour un usage personnel, mais si on rajoute une 9e lumière, alors il n'y a pas de problème. De quelle manière un ben noir peut-il fêter Hanouka et en a-t-il le droit? Eh bien, un ben noir peut très bien fêter Hanouka à la manière des enfants d'Israël, en allumant les lumières de Hanouka, en récitant le Hallel, même en mangeant des beignets, si vous voulez, et même jouer avec la toupie, c'est tout à fait possible. Cela fait partie justement de la joie que ressent l'ensemble de l'humanité pour l'action des Asmonéens, les Maccabées, qui ont libéré Israël du joug des Grecs et entraîné de cette manière la possibilité du rayonnement universel de la parole de Dieu. Et donc c'est en vérité, Hanouka est véritablement une fête universelle. Shalom, Rav Cherki, c'est moi. Vous nous aviez déjà indiqué qu'il n'y avait aucune interdiction que les Noirs soient Shomer Shabbat en même temps que vous étiez présentement en train de rédiger un rituel. En est-il le même pour toutes les Yom Tov? Merci, oui bien sûr. Pour ce qui est de rédiger un rituel, effectivement ça avance, ne vous en faites pas, nous vous occuperons de vous. Est-ce que des questions sont posées avant d'accepter que quelqu'un devienne une personne contact annoncée sur votre site? Comment faites-vous pour vous assurer que vous ne dirigez pas des noachides à l'adresse de chrétiens messianiques ou tout bonnement à d'escrocs qui veulent se remplir les poches? Si quelqu'un veut entrer en contact avec nous, eh bien il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts à tout contact. Maintenant, est-ce que nous adressons, à qui nous adressons nos amis noachides? Nous les adressons à des personnalités que nous recommandons et que nous connaissons personnellement, aussi bien rabbiniques qu'autres. Je tiens effectivement à utiliser cet appel pour rappeler le danger qui existe parfois d'entrer en contact avec des groupes qui se présentent comme noachides et qui en fait ont tout à fait d'autres intentions. Vous avez par exemple des groupes franchement chrétiens qui se présentent comme des noachides. Donc si vous avez un doute, adressez-vous à nous. Nous sommes assez attitrés pour vous mettre en garde. Quand on autorise l'allumage des bougies de Hanouka par exemple, on sous-entend après être passé par le Beth Din donc. C'est, disons, mon opinion à moi, mais je pense que si quelqu'un, par exemple, veut accomplir l'allumage des bougies de Hanouka par solidarité, par sympathie avec le peuple juif, je pense qu'il n'y a pas pour cela de problème. Voilà. Ah, il y a encore une nouvelle question. Problème pour les berachot. Ah, est-ce que l'on peut, quand on accomplit un commandement de la Torah en tant que noachide,
rajouter la bénédiction qui contient les mots Asher Kideshanu Bemitzvota Vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés. Alors évidemment non, puisque le commandement a été donné à Israël et non pas aux nations, mais par exemple, la bénédiction de She'echianu, qui représente la joie d'être arrivé à l'accomplissement de ce commandement, peut être récitée. De même, toutes les bénédictions qui sont des bénédictions de jouissance, ou bien la prière de Hanerot Alalu, qui est récitée après l'allumage des bougies, de même que la chanson de Maostur Yeshuati, ainsi que le psaume Aromimcha Hashem Kidilitani, tout cela peut être récité, il n'y a pas de problème. Bon, alors je voudrais, puisque nous avons pour l'instant épuisé un nombre important de questions, je voudrais quand même vous parler un peu de la fête de Hanouka. Vous savez que la fête de Hanouka, en fait, est extrêmement riche de contenu, de lumière surtout, et qu'elle a une origine antérieure à l'histoire des Asmonéens, l'histoire de la lutte entre les Judéens et les Grecs hellénistiques à l'époque des Maccabées. En effet, le Talmud nous raconte quelque chose d'assez surprenant. Il nous parle de la fête du premier homme. La fête du premier homme, Adam Arishon, c'est une fête qu'il a fait en l'honneur de la lumière. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez que traditionnellement, le péché du fruit défendu a été accompli, si on peut dire, le jour de Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishri. Or, le mois de Tishri, c'est le mois de l'automne. Et le Talmud raconte, d'une manière un peu imagée, que le premier homme a vu qu'après sa faute, eh bien, le jour devenait de plus en plus court et la nuit de plus en plus longue. Effectivement, avec l'automne, on entre dans l'hiver, et puis de plus en plus, le jour se raccourcit, la nuit l'emporte. Comme il n'était pas au courant de ce que ça voulait dire, alors il pensait que c'était une punition. Il ne savait pas que c'était un phénomène naturel. Tivro shel olam, la nature du monde. Et il s'est dit donc, puisque c'est comme ça, c'est que le monde, à cause de ma faute, est en train de tomber dans l'obscurité, il va revenir au désordre, tohu vavohu. Et il en était tellement attristé qu'il s'est mis à jeûner et à pleurer pendant 8 jours. Et puis lorsqu'il a vu le solstice d'hiver, et qu'il a vu que le jour devenait de plus en plus long, à partir du 21-22 décembre, dans l'année solaire, alors après quelques jours, il a compris que c'était uniquement un effet de la nature, et de joie, il a fait une fête de 8 jours, qui, d'après le Talmud, est l'ancêtre de la fête des Saturnales qui se faisait à Rome, qui finalement était l'ancêtre de la fête de Noël adoptée par les chrétiens. Et le Talmud nous dit, il s'en est servi, lui, pour honorer le nom de Dieu, tandis que les nations s'en sont servies pour faire de l'idolâtrie. Cela voudrait donc dire qu'il y a à cette époque quelque chose d'universel, le fait que la lumière devient de plus en plus abondante. Et donc ce n'est pas par hasard que la fête des Lumières des enfants d'Israël s'est produite à peu près au même moment, la fête de Hanouka. Et donc c'est peut-être le moment, quand on fête Hanouka en tant que Noachid, de réparer la décadence de cette fête du premier homme, qui est devenue la fête des Saturnales, et puis par la suite la fête de Noël, alors qu'en fait elle est la fête de la lumière qui inonde le monde à ce moment-là. Et effectivement, à l'époque où s'est passé le miracle de Hanouka, où on a été libéré des Grecs, il y a eu le miracle de la fiole d'huile que vous connaissez certainement dans le temple de Jérusalem, c'est également un moment d'obscurité pour le monde entier. C'était le moment où la civilisation hellénistique a commencé à envahir le monde. Or, la civilisation hellénistique, avec son héritage de philosophie, bien que amenant la lumière de la pensée dans le monde, en fait, a amené l'obscurité de la révélation. Depuis qu'il y a eu des philosophes dans le monde, eh bien, les prophètes ont cessé de parler. La révélation du Créateur du monde à sa créature a cessé. Et donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, s'est ouvert une ère d'obscurité pour le monde. Une ère dans laquelle le Créateur ne se manifeste plus. Et justement, c'est exactement ce que voulait entamer, ce que voulait, disons, faire avancer les hellénistiques qui ont lutté contre nos ancêtres. Ils voulaient imposer l'obscurité des lumières grecques à nos ancêtres. C'est pour ça, par exemple, qu'ils ont voulu
d'une certaine manière, dissoudre l'identité d'Israël dans le grand empire, dans l'hégémonie hellénistique, de sorte qu'il n'y ait plus de particularisme d'Israël. C'était une manière d'étouffer la parole de Dieu encore présente parmi les enfants d'Israël. Et donc, il ne suffisait pas, pour prouver que les Grecs avaient tort, il ne suffisait pas d'une victoire militaire. Grâce à Dieu, nous avons eu la victoire. Nous avons pu rétablir l'indépendance et fonder le royaume des Asmonéens à l'époque du Deuxième Temple. C'était très beau. Mais ça ne suffisait pas pour prouver que la thèse des Grecs était fausse. Peut-être qu'ils ont raison de dire, dans un monde dans lequel il n'y a plus de révélation, qu'il n'y a plus de sens au particularisme d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a été nécessaire qu'il y ait un deuxième miracle qui intervienne, le miracle de la fiole d'huile. Le fait qu'il y ait une huile pure qui n'a pas été souillée par les Grecs, qui a été trouvée dans le temple de Jérusalem et qui a pu donner de la lumière pendant 8 jours consécutifs, c'était un clin d'œil, si vous voulez. C'était un signe donné par le Créateur du monde à son peuple que même à une époque d'obscurité, même à une époque où les prophètes ne parlent plus, eh bien la présence de Dieu continue à se manifester en Israël, même si c'est à petit feu, même si c'est à couvert. Mais en tout cas, il y a toujours un message d'Israël pour les nations, il y a une petite flamme qui demande d'être revivifiée. Effectivement, cette flamme a été rallumée de nos jours grâce au retour d'Israël à son indépendance. Un fait quand même assez significatif, vous savez que le sionisme a eu sa première victoire, ça veut dire politique, avec la conquête de Jérusalem par les Britanniques en 1917, ce qui était, disons, la concrétisation politique de la déclaration Balfour qui reconnaissait le droit des Juifs à fonder un foyer national en Eretz Israël. Et il est significatif de voir que la conquête de Jérusalem a été réalisée par le général anglais Allenby, le général britannique Allenby, la veille de la fête de Hanouka en 1917. Et c'est-à-dire que la boucle était bouclée. Ce qui a commencé par les Asmonéens, cette petite braise de lumière qui était restée encore vivante pendant 2000 ans d'exil, finalement a été rallumée de nos jours. Et c'est grâce à cela que nous sommes à même aujourd'hui d'entretenir un dialogue avec les nations du monde et de leur transmettre la parole de Dieu. Donc il faut dire que l'entreprise des Asmonéens a été quelque chose d'absolument colossal. C'est ce qui a permis finalement que le monothéisme devienne une doctrine connue dans le monde entier. On peut même mettre à notre actif le christianisme et l'islam. Tout cela n'a été possible que grâce au fait qu'il y a de la part, qu'il y a eu dans le Proche-Orient de l'époque, il y a eu un petit groupe qui a été là pour défendre le monothéisme et la parole de Dieu qu'il portait en lui, ce qui permet finalement aux nations de la terre de s'y reconnaître. Ça, c'est disons pour la fête de Hanouka, mais il y a un point que je voudrais mettre en évidence, c'est le rapport entre la fête de Hanouka et l'histoire de Joseph et ses frères dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous savez que Joseph a tenté, comme on l'a dit tout à l'heure, un noachisme qui ne passerait pas par le particularisme d'Israël. Ce ne serait pas une sorte de cosmopolitisme en vérité, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de la terre d'Israël, ne pas avoir besoin du peuple d'Israël pour diffuser le message d'Abraham, et il suffirait de se servir, d'une certaine manière, de la civilisation égyptienne pour diffuser le message de Dieu dans le monde. Et nous avons vu que ça a été un échec, effectivement, et on peut dire que ce que voulaient les Grecs de nos ancêtres, ils voulaient que nous adoptions à nouveau le système de Joseph et au lieu de celui de Juda. Et il y a un texte midrashique qui nous dit que les Grecs avaient imposé d'écrire sur les cornes des taureaux que les Juifs n'ont pas part au Dieu d'Israël. Kitvu lachem al keren ashor she'en lachem chelek be'Elohei Israël. Je reprends l'expression en français. Inscrivez sur les cornes de vos taureaux que vous n'avez pas part au Dieu d'Israël. C'est quoi le taureau? Le taureau, c'est le symbole de Joseph dans la tradition. C'est lui qui est appelé Shor, le taureau, contrairement à Judas qui est appelé le lion. Ça veut donc dire qu'en fait, l'hellénisme, au départ, n'a pas persécuté la pratique juive, mais a simplement demandé aux Hébreux de se considérer comme un cas particulier de la culture universelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cosmopolitisme. En quoi ça consiste exactement? Bien, ça consiste en quelque chose de tout simple. Ça voudrait dire qu'en fait, le monde entier sont en fait des Grecs. Le grec en tant que l'homme abstrait.
mais qu'il y a différentes manières d'être grec. Il y a une manière égyptienne d'être grec, il y a une manière babylonienne d'être grec, il y aurait même une manière juive d'être grec, et peut-être même une manière grecque d'être grec. Ça explique pourquoi le premier résultat du contact entre les juifs et les grecs a été tout d'abord la traduction de la Bible en grec, la Septante. Traduire la Torah en grec, ça veut dire que pour les Grecs, c'était quelque chose d'extrêmement important. Vous savez que dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui était le grand temple de la culture de l'époque, mettre la Torah en grec et la mettre à côté de Platon et Aristote, du point de vue de l'hellénisme, c'était donner un grand honneur à la Torah. En fait, c'était une manière de dire, si on réfléchit bien, ça veut dire, vous autres les Juifs, vous êtes quand même extraordinaires, vous avez fait un très beau livre, ce livre nous intéresse, il fait partie de la sagesse universelle, nous allons le traduire en grec pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et à partir de maintenant, vous pouvez disparaître de l'histoire, vous ne nous dérangez plus, vous pouvez, puisque votre message a été transmis à la bibliothèque d'Alexandrie, vous pouvez disparaître. Et c'était ça un peu l'admiration qu'avaient les Grecs pour les enfants d'Israël, c'était une manière de leur dire, en fait, on n'a plus tellement besoin de vous. Le message est passé, il devient une partie de la sagesse universelle. Or, nous savons que tout cela ne peut amener qu'à une catastrophe. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas un personnage vivant, un peuple vivant, une collectivité vivante qui transmet de manière vivante le message de la parole de Dieu, eh bien, il peut finalement qu'être déformé, devenir une sorte de philosophie, une sorte de science, mais elle n'est plus déjà assurée contre les déviations, contre la perte de la morale. Je voudrais vous rappeler par exemple que récemment, un journaliste israélien m'a demandé à la télévision israélienne quelle est la différence, quelle est la différence entre le noarisme et la morale universelle, pourquoi a-t-on besoin du peuple juif pour cela? Eh bien, j'ai dit tout simplement parce que sans le peuple juif, sans la tradition rabbinique, eh bien, même les 7 lois noachides risquent d'être déformées. Tout simplement, par exemple, si on prend l'interdiction du vol, par exemple, alors l'interdiction du vol, il faut la définir. Qu'est-ce que ça veut dire voler? Est-ce que si, par exemple, je suis en retard dans les salaires que je dois payer à mes employés, est-ce que je suis un voleur ou pas? Ça a besoin d'une définition. Est-ce que, au niveau, par exemple, du meurtre, est-ce que l'avortement est autorisé ou n'est pas autorisé? Est-ce que l'euthanasie est autorisée ou pas? Dans quel cas? Donc tout cela a besoin d'une définition. S'il n'y a pas une tradition vivante pour déterminer cela, ou bien pour déterminer qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, ou qu'est-ce que c'est que l'inceste, l'homosexualité, par exemple, qui aujourd'hui, malheureusement, devient quelque chose comme de normatif dans la civilisation moderne, tout cela a besoin d'être remis en place. Et donc, il est tout à fait nécessaire qu'il y ait une réalité vivante, indépendamment du fait que, grâce à Israël, les commandements noachides sont des commandements de Dieu et pas seulement de la morale universelle, mais également il y a une garantie, si vous voulez, d'authenticité qui est préservée par la tradition d'Israël. Et donc c'est à nous autres, les Hébreux, que cela incombe. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est exactement là-dessus que portait la controverse entre nous et les Grecs à l'époque asmonéenne. Y a-t-il encore des questions? Il n'y en a pas pour l'instant. D'accord. Je voudrais rajouter encore un point important. Quel est le commandement central de la fête de Hanouka? Vous savez qu'on a l'habitude de dire, on a souvent l'habitude de penser que le commandement essentiel de la fête de Hanouka, eh bien, c'est l'allumage des bougies qui nous rappelle la fiole d'huile. Cela est très beau, très folklorique, mais la vérité est que le commandement essentiel du point de vue de la loi rabbinique, le jour de la fête de Hanouka, c'est la récitation du Hallel, de la louange. En effet, la louange, c'est l'épreuve de la foi. On pourrait très bien affirmer, par exemple, que Hanouka, finalement, est un événement entièrement humain. Il y avait des révoltés contre les Grecs, ils ont gagné la guerre, et quand on a gagné la guerre, on est tout content. Et donc, il n'y a pas ici d'intervention divine. Le fait de faire des louanges à Dieu, de réciter le Hallel, est la preuve que nous croyons que c'est le Créateur du monde qui est intervenu à travers la nature, et c'est pour ça que c'est tellement important. Un point que je voudrais rajouter, c'est que la seule chose que le Créateur ne peut pas faire à ma place, parce qu'il peut faire beaucoup de choses à ma place. Par exemple, quand je veux être rassasié, je mange. Mais si le Créateur veut que je sois rassasié même sans manger, cela est possible. Rien n'empêche de le faire. Mais quand il s'agit
quand il s'agit de remercier, ça c'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire à ma place. Il n'y a que moi qui reçois le bienfait du Créateur, qui est capable également d'être celui qui va exprimer sa gratitude au Créateur. Donc, rappelons-nous, rendre la gratitude au Créateur, réciter sa louange pour le remercier des miracles qu'il a fait pour nous et pour l'humanité, cela est l'essentiel de la fête de Hanouka. Eh bien, il y a encore une question. Peut-on entrer en Israël et faire notre conversion directement là-bas en passant par votre Beddin? Si oui, y aurait-il une démarche particulière comme par exemple un ulpan pour nous aider? Quoique ceci étant réservé à ceux qui ont le statut de Olé, de quelle manière nous pourrions penser faire un jour notre Aliyah? Écoutez, si vous parlez de conversion, alors il y a pour cela une procédure, celle du Giyur, qui est en place en Israël. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous proposons d'adopter le statut du Ben Noach. Si vous voulez ouvrir une procédure de conversion, alors là, vous avez pour cela le Beddin habituel. Ils se feront un plaisir de vous recevoir. Shalom et merci et à bientôt à tous nos amis Noachis dans le monde entier. Shalom.